Chers amis, bonjour. La Marseillaise, on l'a tous entendue, on la connaît plus ou moins, on l'entend dans les stades de foot, dans toutes les manifestations sportives ou politiques ou autres. Mais savez-vous vraiment d'où elle vient et ce qu'elle veut dire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comme d'habitude, juste après l'intro. Ah oui, j'ai oublié. Avant de passer à l'explication de texte, on va d'abord l'écouter dans son intégralité avec les paroles. Donc si vous la connaissez par cœur ou que vous n'avez pas envie de l'écouter, vous pouvez vous référer au timecode et passer directement à l'explication de texte. Mais je pense que ça fait jamais de mal de la réécouter et de se la remémorer.
La transcription des paroles qui figurent sur le site de l'Assemblée nationale, vos fils, vos compagnes, est conforme au procès-verbal de la séance de la Convention nationale du 26 Messidor de l'an 3, qui adopte la Marseillaise comme chant national. Le texte de la Marseillaise a subi plusieurs modifications avant de devenir la version officielle et le manuscrit reproduit sur le site, appartenant aux collections de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, n'en est pas sa version définitive. L'histoire de l'hymne français remonte à 1792. Après la déclaration de guerre de la France révolutionnaire à l'Autriche, un certain Claude-Joseph Rouget de Lisle, officier en garnison à Strasbourg, compose les paroles de l'ancêtre de l'hymne français. Écrit à la demande de Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, le chant s'appelait à l'époque « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Le futur hymne devient populaire parmi les soldats marseillais participant à l'insurrection des Tuileries du 10 août 1792. 3 ans après, il est déclaré officiellement comme chant national. Après avoir été banni pendant l'Empire et la Restauration, la Marseillaise est reprise seulement en 1830. En 1879, le chant est reconnu comme hymne national et depuis 1887, la France en adopte une version officielle. Avant toute chose, il est important de remettre la phrase dans l'ordre. « Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé » doit en fait être lu comme ceci. « L'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous ». Selon une analyse de Armand Declos, spécialiste de l'hymne national, le premier couplet incarne la lutte contre un ennemi, la tyrannie de ceux qui veulent soumettre la France et abattre la Révolution. L'idée de lutte contre la tyrannie est aussi reprise dans les couplets 2 et 3, qui font référence aux mercenaires et aux guerriers qui luttent contre ceux qui veulent imposer leurs propres lois dans nos foyers, donc en terre française. Pour combattre certains ennemis, il faut des enfants, soit des camarades, des soldats qui partagent tous les mêmes valeurs, ceux de la patrie. Selon Delclos, la patrie est une famille d'idéaux auxquels les citoyens adhèrent. L'étendard sanglant levé est une métaphore de la révolte des citoyens qui souffrent. Le refrain reprend alors le lexique de la guerre, contexte dans lequel le chant a été écrit. « Aux armes ! Formez vos bataillons !» sont les exhortations de Rouget de Lisle pour ses soldats. La suite est encore plus emblématique. Selon le spécialiste, le sang impur des ennemis va nourrir la terre. Ce serait donc le sang des Autrichiens en guerre avec la France et tous ceux qui chercheraient à renverser la jeune République. Cette même terre qui est alimentée par le sang est celle qui va produire de nouveaux soldats, comme indiqué dans le 4e couplet. Pour Armand Declos, Rouget de Lisle utilise la métaphore de la terre pour qu'elle soit plus compréhensible à ses soldats, en majorité des paysans. D'autres théories ont été élaborées à propos de ce que veut dire sang impur. Le sang impur qui abreuve nos sillons serait celui des pauvres, des non-nobles, en opposition aux nobles qui, eux, ont le sang pur. C'est donc le sang des volontaires de 1791, le sang des gens du tiers-état. À l'époque, ce qu'on appelait le sang pur, c'était le sang des nobles qui seuls pouvaient prétendre au pouvoir et à des fonctions d'officiers dans l'armée. Lors de la Révolution, le sang des impurs est celui des républicains, des petites gens, par opposition au sang pur des royalistes. Au cri de la patrie est en danger, c'étaient les gens du peuple qui prenaient les armes pour combattre l'envahisseur et qui étaient disposés à verser leur sang pour la liberté. C'est dans le même esprit qu'ont été composés le chant du départ et plus récemment les Africains. Et les sillons sont des tranchées creusées un peu partout dans la campagne et les champs lors des sanglantes batailles. L'hymne est donc un chant de guerre contre l'ennemi, mais il prône également des valeurs de liberté. Au couplet 5, on peut lire « Épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre vous », qui semble nuancer la thèse d'un chant sanguinaire. Ce qui est sûr, c'est que l'hymne pointe du doigt tous les ennemis. Les despotes sanguinaires, ses complices de Bouillé, à savoir le général qui avait fait fuir le roi. Au-delà de la lutte, la Marseillaise est également le chant qui célèbre les valeurs de la nation française. La liberté, liberté chérie, qui, avec l'amour sacré de la patrie, soutient et motive les soldats en lutte. Cette célébration de valeurs conclut le 6e couplet, introduisant le dernier et invitant les soldats à combattre jusqu'à tuer les ennemis, et à faire preuve de leur gloire. Ceux qui chantent sont directement liés à ceux qui écoutent avec cette injonction « Allons !». Du « nous » au début du chant, on passe progressivement au « vous » car le texte a été écrit par Rouget de Lisle pour ses soldats du Rhin. Il passerait donc au « vous » pour les exhorter et les motiver. Le terme citoyen donne une valeur politique au texte au-delà de la valeur guerrière. En effet, chacun des citoyens doit s'intéresser à la politique de son pays, mais il doit également s'impliquer dans la chose publique afin de défendre les grands concepts qui la composent. Et de nos jours, avec la période que l'on vit, il serait peut-être bien de s'y remettre.
Je vous remercie de votre attention, j'espère qu'on vous a appris quelque chose ou que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Pour rappel, nous sommes une association, toutes les vidéos qu'on produit, on le fait gratuitement, on se déplace gratuitement. Donc nous soutenir toujours gratuitement, simplement en vous abonnant ou en mettant un petit like, ça aidera le référencement, ça nous aidera et ça nous encouragera à continuer. Portez-vous bien et à la prochaine.